Donc, on va parler du modèle social original des entreprises. Le modèle social. De quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de ce fameux modèle social original des entreprises? Okay? On parle de quoi exactement? Okay? Alors, par rapport à ce fameux modèle social original des entreprises, okay? Donc, il y a ici modèle, il y a social, il y a original, il y a entreprise. Okay? Donc, on parle d'un modèle. Okay? Social, mais original. Pourquoi original? Parce que, avant toute chose, il y a d'abord un être humain sur Terre. Avant de parler d'une entreprise, avant de parler d'un commerce, d'un produit à vendre, d'un échange quelconque, d'un besoin, d'une économie, okay? Il y a d'abord un être humain. Et un être humain qui vit en société. Et à partir du fait que l'être humain vit en société et que l'être humain partage, okay, et échange avec d'autres êtres humains, il y a des interactions. Dans ces interactions-là et tout, on communique des besoins mutuels. Et dans la communication des besoins mutuels, il y a maintenant le développement des processus pour satisfaire aux besoins qui sont évoqués. Vous voyez, être humain, en société, échange, interaction. Dans ces interactions, il y a des besoins, j'espère qu'on prend des notes, il y a des besoins qui sont évoqués. Ça peut être aussi basique que j'ai un fils de 18 ans qui est en âge de se marier. Okay, je vous parle des sociétés ancestrales, il y a très très longtemps. Okay, un homme à 18 ans et tout, bon voilà, je prends juste un âge fictif. Et tout, donc il est en âge de constituer un foyer, etc., de se marier et tout, et le besoin est évoqué, et en société, on se partage l'information, il y a une telle famille qui a aussi une fille qui est en âge de pouvoir, donc voilà, fonder une famille, etc. Alors, on évoque le besoin ici, et on met les deux besoins ensemble, en termes de ramener une solution. Cette famille a un fils qui est prêt à se marier, cette famille a une fille qui est prête à se mettre en mariage, et puis voilà. Et les deux familles se mettent ensemble, et puis voilà, on a un mariage. Dans ce mariage-là, maintenant, il y a un échange il y a des transferts, parce que là, une portion des richesses d'ici, de là, deviennent communes, etc. Il y a tellement vous voyez un peu. Mais au départ, c'était quoi? C'était juste un besoin social basique. Quelqu'un a besoin de ceci, et quelqu'un d'autre a la solution au besoin qui a été évoqué par cette personne-là. Donc, on va faire quoi? On va mettre voisin X avec voisin Y et tout, en termes de lui, là, un besoin, mais apparemment, j'ai appris que lui, il avait ce dont lui, il avait besoin, et on fait quoi? On les met ensemble. Vous voyez? Donc là, ici, on parle d'un modèle social. Et l'entreprise, maintenant, est arrivée avec un système de compensation, un système de valeur et de valeur ajoutée et tout, par rapport à, si j'ai ce bien ici et que tu le veux et tout, ça avait commencé un peu avec le système du troc et de l'échange à une certaine époque et tout. Mais tout ça, c'est quoi? C'est de mettre de la valeur au service rendu ou de la valeur, au service rendu, quoi. Ça peut être quand on rend un service ou ça peut être un produit, un objet quelconque qui vient combler. Alors, on fait quoi? Alors là, maintenant, la dimension entrepreneuriale ou commerciale est juste venue monétiser, c'est venu économiser. Enfin, quand je dis économiser, pas économiser comme faire des économies, mais c'est venu, entre guillemets, économiser. Un rapport social. On avait un rapport social d'échange, où il y avait des personnes qui comblaient des besoins et services, et la dimension économique vient maintenant économiser. Elle vient maintenant ramener une dimension entrepreneuriale à un système basique de satisfaction d'un besoin par rapport à, tout simplement, donc voilà, quoi, par rapport à la capacité à quelqu'un de combler ce besoin-là. Et l'une des bases de ce qui crée, on va dire, la prospérité financière, la richesse financière et toute l'indépendance financière, il ne faudra jamais oublier ce schéma-là, c'est une équation importante. Ce sera toujours question de combler un besoin non comblé. Vous voyez? Et offrir une solution unique à grande échelle. Si on peut combler un besoin non comblé, offrir une solution unique à grande échelle, on peut alors bâtir la prospérité financière. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une grande demande et pas d'offre, on a une opportunité financière. À la minute où on a une grosse demande et pas d'offre, on a une grosse opportunité financière. N'oublions jamais ça. Ça prend une grosse demande et pas d'offre.
Okay? On va dire la demande est excédentaire comparativement à l'offre en tant que telle. Alors, lorsqu'on parle du modèle social original des entreprises, okay, et la question qui suit est pourquoi le marketing relationnel marche, okay, ben, c'est justement parce que le vrai marketing en tant que tel, ce n'est pas les compagnies de marketing de réseau qui sont le vrai marketing. Nous sommes le vrai marketing. Vous voyez? La dimension marketing ou la dimension entreprise, c'est juste l'expression monétaire, l'expression de valeur monétaire aux biens et services qui sont échangés entre les gens. Mais nous sommes déjà l'entreprise. C'est nous le marketing de réseau si on doit étudier ce modèle d'affaires-là. Pourquoi est-ce qu'il marche, le marketing relationnel? Ben, c'est parce que la relation précède le modèle d'affaires. Vous voyez? Modèle d'affaires dans le sens qu'on ramène maintenant des valeurs monétaires, etc. On ramène des valeurs économiques et on structure les choses. Mais avant de structurer les choses de façon économique, avec de l'argent et toutes ces choses-là, la valeur des produits et services, etc. et tout, avant de le structurer, on avait déjà la relation. Vous voyez? Je vous emmène aujourd'hui, chers amis, vraiment à la base de comment tout commence. Si on comprend ça, on va réussir, tôt ou tard. Vous voyez? OK? Nous sommes le marketing de réseau. Nous le sommes, c'est nous. L'entreprise ramène une dimension, comme je dis, économique, financière, structurée. OK? Mais c'est nous, sans la relation humaine, où on découvre les besoins que certains vont avoir, OK? Où on découvre aussi les solutions, OK? Que certains aussi détiennent déjà. Et entre-temps, on fait quoi? Ben, on connecte les solutions que certains détiennent avec les besoins que d'autres ont. C'est tout. C'est tout. Mais ça se faisait déjà dans la société humaine traditionnelle. Vous voyez? OK? Donc, chaque fois qu'on est dans une communauté, dans une famille, etc., sachez que vous êtes déjà dans un réseau de marketing non activé monétairement. Je répète encore. Vivre en famille, en communauté, en société, OK? On est déjà par défaut dans un modèle relationnel de marketing non monétisé à notre avantage. Monétisé, oui, OK, par défaut, parce qu'on est dans une société économique. Je dis monétisé dans le sens que le beau-frère qui voit la télévision qu'il aime chez son autre beau-frère et tout, et il va aller l'acheter, ben le magasin lui n'envoie pas un chèque pour lui dire merci beaucoup. OK? On ne verra pas le chèque à l'autre beau-frère. Pourtant, c'est lui qui a donné l'information. Donc, il y a une forme de marketing gratuit que les gens font tous les jours à travers le monde. Il n'y a pas de problème à ça. On ne condamne pas ça. Mais on essaie juste de montrer ici que ce modèle a un succès extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on prend juste le modèle social, original, okay, des échanges sociaux en termes de satisfaction des besoins, et on ramène une dimension monétaire, c'est tout. Structuré. Et là, maintenant, il y a une compagnie qui peut dire, OK, voici un produit qui peut aider les cheveux à pousser. OK? Donc, connais-tu des gens dans ta communauté qui a des problèmes de cheveux? Oui, j'en connais. OK, très bien. Écoute, nous, on est prêt à mettre des millions de dollars pour établir le produit le plus révolutionnaire dans ce sens-là. Et toi, tu as déjà le modèle original du marketing, naturel, communautaire, sociétaire et tout. Donc voilà, si tu peux informer maintenant par rapport à ceux qui ont le besoin de la communauté par rapport à la repousse des cheveux, ben voilà. Moi, je suis prêt maintenant à te payer un pourcentage et tout. Et on est partenaire dans ce sens-là. On se partage 50-50, 50-50. Et voilà. Alors, celui qui est le relationnel, celui qui communique l'information, qui éduque et tout, donc voilà, il a sa contrepartie. Et le manufacturier a sa contrepartie. C'est aussi simple que ça, mes amis. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est une forme très puissante d'entreprise. C'est une forme très puissante de communication, de marketing, de pub. Et pour que l'économie avance, on a besoin que quelqu'un parle à quelqu'un. On a besoin que quelqu'un soit au courant d'un produit et service. Donc, le marketing, évidemment, c'est inévitable. Dieu est le premier marketeur de tous les temps. Quand on prend l'évangile, c'est quoi l'évangile? C'est du marketing, mes amis. Vous voyez? OK? Le marketing de réseau ne s'est pas inventé tout seul. C'est tout simplement une expression d'une réalité humaine. Et notre créateur lui-même, déjà, donc quand on prend même le mot évangile, euangelion, qui vient donc du grec ancien, qui veut dire
bonne nouvelle qui est trop bonne pour être vraie. Extraordinaire tout ça. Donc, c'est quoi le modèle social original des entreprises? C'est ça. C'est un modèle social, relationnel, où les gens se partagent des informations pour combler des besoins et services. Et on a des entreprises en partenariat et tout, qui sont prêtes à mettre de l'argent dedans et se partager les profits avec ceux qui détiennent les relations. Et entre-temps, ceux qui détiennent les relations maintenant font quoi? Ils partagent la bonne nouvelle. Comme quoi que, voilà, tu n'as plus besoin de mettre des perruques parce que tes cheveux peuvent repousser naturellement. Tu n'as plus besoin de limiter les tours que tu fais dans le quartier parce que, j'ai quelque chose qui pourra aider l'inflammation au genou. OK? J'ai quelque chose qui pourra t'aider à dormir mieux. Vous voyez un peu? Donc, c'est aussi simple que ça. OK? Donc, voilà. Alors, on va parcourir pourquoi est-ce que ce modèle marche. OK? On va parcourir pourquoi est-ce qu'il marche. Voici 7 bonnes raisons. Pourquoi est-ce qu'on devrait tous considérer devenir entrepreneur? Et si on l'est déjà, voici 7 bonnes raisons de se revendre l'idée. Parce que parfois, on doute un peu, on a un peu d'échecs ici et là, on a de la résistance, on a des gens qui se moquent de nous, qui nous disent qu'on ne va pas réussir, etc. Et tout, et on se dit finalement, est-ce qu'on va réussir? Personne n'est intéressé au produit que j'ai. Personne ne veut m'écouter. C'est grave, ça. OK? Voici 7 bonnes raisons pour vous remotiver. Et si vous n'avez jamais considéré être entrepreneur, voici 7 bonnes raisons de commencer à penser différemment. OK? Voici quelques observations. Tout parent se demande pourquoi les bébés naissent pas avec un mode d'emploi. Okay. Donc, il y va de même avec l'entrepreneuriat. Okay. Personne n'a dit que c'était chose facile. Beaucoup de difficultés et de nuits blanches à ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ce qui rend difficile l'idée selon laquelle les récompenses vont dépasser les efforts. Okay. L'entrepreneuriat vient avec l'effort. Et l'effort récompense grâce à la passion. Donc, il y a un élément de passion qui doit nous maintenir. OK? La passion est ce qui transforme le travail en plaisir. Moi, je suis en plaisir et quasi extatique. Okay? À vous parler en ce moment. C'est un plaisir extraordinaire. J'ai hâte à des opportunités pareilles où je peux parler. C'est une passion. Vous voyez? Et je peux le refaire tous les jours. C'est une passion. OK? Donc, voilà un peu quelques observations importantes. OK? Donc là, maintenant, pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, il faudrait alors revoir le réservoir de votre passion. Où en êtes-vous dans le réservoir de votre passion? Elle est à quel niveau la passion? OK? Si on devait mettre une mesure de 0 à 10, votre passion est où là? À 1, à 2, à 3, 3 sur 10? 4 sur 10, 5 sur 10. OK? Votre passion est où? À 7 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10, 11 sur 10, OK? Ou 0 sur 10, ou moins 1, ou moins 2, ou moins 3. Vous voyez un peu? On en est où? Donc, c'est des choses sur lesquelles on va travailler, ça. Vous voyez? OK? Et chaque épisode va travailler sur certains éléments. OK? On touchera à ça aussi. Parce que sans la passion, on ne peut pas aller loin sans la passion. OK? Et la passion, c'est au-delà des réjections, au-delà de... OK? De ceux qui ne voudront pas. Il y aura toujours quelqu'un qui ne voudra pas. C'est pas grave, ça. OK? La passion ne doit pas être altérée. Si c'est une réelle passion pour ce que l'on fait, elle ne devrait pas être bousculée parce que quelqu'un a dit non. Vous voyez? La passion devrait nous redonner la motivation de le refaire encore le lendemain. Parce qu'on sait exactement, on a une conviction ferme par rapport à ce que l'on fait et rien ne pourra nous enlever de là. OK? Voici la première raison qui est considéré entrepreneur, sécurité d'emploi. Okay? On a bien vu dans les 2 dernières années comment beaucoup ont vu que ce concept-là était complètement révolu, si on peut le dire ainsi. Sécurité d'emploi. Okay? Lorsque, du coup, il y a des fermetures. Au Canada, plus de 200 000 commerces ont fermé pour toujours, dû aux fermetures et au confinement et quarantaine qu'on a vu dans les 2 dernières années, et tout, donc plus de 200 000 commerces, je dis bien 200 000 commerces, ont fermé de façon permanente au Canada. Donc, ça veut dire que les employés ont perdu leur emploi. Vous voyez? Entre-temps, les entrepreneurs qui œuvraient déjà de la maison, comme dans mon cas, moi, par la grâce extraordinaire de Dieu,
ben, notre secteur a explosé. Mes ventes ont explosé. Vous voyez? Je n'ai pas été affecté par rapport à la nature du modèle d'affaires. Je n'ai pas été affecté par les événements que le monde vient de subir. Donc là, maintenant, et pourtant, c'est une économie incertaine. Vous voyez? Économie incertaine. Et ça dit ici, c'est quand l'économie est incertaine qu'il faut réagir, afin de créer un emploi pour soi-même. N'avons-nous pas vu dans les 2 dernières années que l'économie était incertaine? Elle est encore incertaine aujourd'hui, puisque là, du coup, OK, il y a une guerre quelque part en ce moment. Et là, du coup, OK, les prix de l'essence sont au plafond. Là, du coup, l'inflation explose. L'inflation voulant dire que la chose qui coûtait $1, maintenant, coûte $2. La même chose, elle n'a pas changé. Elle n'a pas été améliorée. C'est le même objet. Le même sac de riz qui coûtait $10 vous coûte maintenant $16. Vous voyez un peu? Donc voilà. Alors, c'est quand l'économie est incertaine qu'il faut réagir et quoi? Afin de créer un emploi pour soi-même. Et l'entrepreneuriat est une forme d'emploi pour soi-même, vous voyez. Le marketing de réseau que j'endosse de façon extraordinaire et tout, c'est vraiment de l'emploi pour soi-même. Alors, on doit arrêter l'esprit récréatif. On pense que c'est juste une récréation. Okay? Non. Il y a une dimension récréative là-dedans, mais ce n'est pas de la récréation, mes amis. C'est de l'emploi pour soi-même. Et là, ça prend une discipline, une motivation pour pouvoir le faire. Parce que là, on n'est pas juste en train de vous dire quoi faire. Vous voyez, la majorité de la planète a été formatée dans le « voici ce que tu dois faire ». Et là, maintenant, quand nous-mêmes, on doit générer ce qu'on doit faire, on ne sait plus quoi faire. Vous voyez, OK? Donc, je répète encore, c'est quand l'économie est incertaine qu'il faut réagir afin de créer un emploi pour soi. Considérez ceci. Vous étiez né pour être entrepreneur et non employé. Yeah? OK? Alors, et ça, c'est une citation qui vient de Stedman Graham, auteur de Make It Happen, meilleur vendeur du New York Times, au New York Times. Vous étiez né pour être entrepreneur et non employé. Et mon pasteur nous a toujours dit, et tout, vous étiez né entrepreneur. Ne mourrez pas comme des simples employés. Ouais. Okay. J'ai même fait un t-shirt avec la phrase en anglais. Là-dessus. Vous étiez né entrepreneur. OK? Et là, on va se dire, oui, mais non, c'est pas vrai. Moi, je suis infirmier ou infirmière. Vous voyez, c'est parce qu'on ne sait pas définir c'est quoi l'entrepreneuriat. Okay. Un entrepreneur ramène une idée, un concept, et c'est quelqu'un qui se met au service de la société, de l'humanité. Et on vient éduquer d'une solution à un problème qui n'a pas encore été résolu, et on ramène des solutions innovatrices pour améliorer la vie, tout simplement. Okay. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut, dans un domaine spécifique, ramener une dimension d'amélioration de l'existence. Et c'est ça que fait un entrepreneur. Okay? Et on est tous nés avec quelque chose d'unique qu'il n'y a que nous qui pouvons faire comme il n'y a que nous qui pouvons faire. Oui. Personne ne pourra vous imiter, vous, dans ce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire comme il n'y a que vous qui pouvez faire. Vous êtes vous. Vous voyez? Et la difficulté est qu'il n'y a pas une université qui nous apprend à identifier cette chose unique qu'il n'y a que nous qui pouvons faire comme il n'y a que nous qui pouvons faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin des infrastructures comme celle-ci, des émissions comme celle-ci, où on peut prendre un peu de temps pour entendre des choses un peu différentes, se connecter à d'autres fréquences différentes de ce que l'on entend tous les jours, se déconnecter du commérage et des nouvelles, du sensationnalisme, de tout ce qui se passe, et de chercher c'est quoi le dernier scandale publié sur YouTube ou TikTok. Et entre-temps, qu'est-ce qu'on a investi en soi-même? On court derrière toutes les images sur les médias sociaux pour voir qui a fait quoi. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a mis en nous qui peut aller améliorer le monde? OK, mes amis? L'entrepreneuriat ne crée pas juste l'autonomie économique et financière au niveau individuel. OK? Donc, ce n'est pas juste la croissance financière personnelle et le fait qu'on peut devenir indépendant financièrement au niveau individuel. OK? L'entrepreneuriat a aussi un impact macro, pas juste micro. Micro, c'est nous. Macro, au niveau du développement communautaire
et de la croissance économique globale en créant des nouvelles sources d'emploi ainsi que des standards de vie plus élevés. OK? Et c'est ça que fait l'entrepreneuriat, de différentes façons. Et dans le marketing de réseau, c'est de l'emploi pour soi, vous voyez. Et on est dans un modèle en ce moment de changement des paradigmes. Aux États-Unis, au mois de septembre 2020, à peu près 650 000 femmes avaient quitté leur emploi, okay, bien payé, okay, donc emploi bien payé, pour redevenir des mamans à la maison. Vous voyez, le shift, les changements des paradigmes avec ce qu'on a vécu dans le monde dans les 2 dernières années. Et un an après, septembre 2021, ce nombre avait déjà dépassé 1 million. Plus d'1 million de femmes ont quitté leur, soi-disant, gros boulot à gros salaire, okay, qu'on a vendu pendant des années, que c'était la convoitise. Okay, tout le monde voulait ce gros boulot à gros salaire. Et là, du coup, non, c'était plus important le gros boulot à gros salaire. Plus d'1 million de femmes aux États-Unis, au mois de septembre 2021, ont quitté leur emploi pour redevenir des mamans à la maison. On revient à ces valeurs originales que notre Créateur nous a données. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'est pas capable d'être CEO ou directrice, c'est pas ce que je suis en train de dire. Okay? Mais c'est important de comprendre ici que le fait d'offrir cette dimension de l'emploi pour soi, ça va très très loin. Parce qu'aujourd'hui, une maman peut découvrir la dimension de l'emploi pour soi et être une maman à la maison et investir dans les années les plus importantes de l'enfant. Il y a des choses qu'il n'y a que la maman qui peut faire et le papa. Okay? C'est pas à l'école d'éduquer l'enfant, c'est pas au gouvernement d'éduquer l'enfant. C'est aux parents que revient la responsabilité de le faire. Ni au gouvernement, ni aux écoles, vous voyez, ni aux garderies. Vous voyez, je ne suis pas contre tout ça, mais c'est important de mentionner les choses qui sont importantes aussi, que la société n'a pas vraiment regardé parce qu'il y a tout un modèle qui a offert une façon de vivre qui est ce qu'elle est. Vous voyez, OK? Ma femme a quitté son emploi. Elle fait partie de la statistique des femmes qui ont quitté des gros boulots à gros salaires. Aujourd'hui, elle est contente. Elle avait commencé l'école à la maison en 2020. En 2021, c'était du genre, OK, il faut vraiment que j'arrête parce qu'elle travaillait de la maison et c'était juste toujours serré avec les enfants et tout. Parce que là, on en a 5 là, jeunes à la maison. OK, j'ai un fils un peu plus âgé, mais 5 en bas âge. Donc, c'est mouvementé chez moi. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est une femme à la maison. Elle a pris sa retraite. Elle est très jeune encore, mais elle a pris sa retraite. Donc là, maintenant, elle est à temps plein à la maison. Oui. Donc, la dimension de cet emploi pour soi est tellement importante. Et sachez que l'impact de la femme dans l'économie est aussi gros. 78% donc, des participants à cette industrie de marketing de réseau sont des femmes. OK? Donc, la femme a un impact incroyable. Okay? Au niveau juste de l'économie en général. Pas juste le marketing de réseau, mais je pourrais vous montrer plus tard d'autres chiffres aussi. Très intéressants. OK? Donc, grosso modo, donc on offre ici une opportunité de développement communautaire, croissance économique globale, on crée de nouvelles sources d'emploi, ainsi que des standards de vie plus élevés. Vous voyez. En dépit des refus, en dépit de tout ce qu'on veut vous faire croire sur les médias sociaux, toutes les distractions, chaque fois qu'on ouvre YouTube, ceci demeure réel, mes amis. OK? Le marketing de réseau est sans doute la forme d'entrepreneuriat la plus facile à embrasser. Ouais. Parce qu'elle découle du modèle original de la société, où maintenant on vient juste ramener une dimension monétisée, on vient ramener la dimension du profit quantifiable économiquement parlant à un modèle qui était juste naturellement déjà là. Vous voyez? C'est la formule d'entrepreneuriat la plus facile à embrasser. Parce qu'elle découle de notre modèle social qui vient maintenant se connecter à une dimension économique. Mais ça demeure le même modèle social, mais connecté à une dimension économique. OK? Le temps passe tellement vite, je ne pense pas qu'on aura le temps de tout finir, les 7 points. Mais en tout cas, on va se rendre jusqu'où on pourra se rendre. Parce que j'aimerais respecter le temps et ne pas dépasser. OK? Parce que là, on est déjà... Oui, je devrais quasiment finir. Oh là là, il y a tellement d'informations, mais... parce que je prends mon temps pour vraiment développer. Vous voyez, sinon, je ne voulais pas juste citer voici les 7 points, 1, 2, 3, 4, 5, bye bye. Non. Je suis du genre à toujours aller en profondeur et en substance. Okay?
Donc, on va peut-être finir le point numéro 1. Et c'est tout ce qu'on pourra faire aujourd'hui. La semaine prochaine, on essaiera d'aller un peu plus loin. Parce que j'essaierai de commencer directement sans faire une introduction pour nous amener là. Okay? Mais déjà, si on a pris des bonnes notes, je pense qu'on sortira de la session d'aujourd'hui enrichi déjà. Okay? Ouais. Je devrais vraiment m'arrêter après le point numéro 1 parce qu'il n'y a pas de... si je vais au point numéro 2, non, on n'aura pas le temps de le faire. Okay? Donc voilà. Mais on continue. Regardez, il y a une ou deux générations, okay? Une ou deux ou même 3 générations, je pourrais dire. Aller en affaires était considéré risqué et la sécurité se trouvait avec un emploi. Et c'était un risque. Oh là là, te lancer en affaires, les gens auraient été comme, ben non, qu'est-ce que tu fais, etc. Et tout, parce que la sécurité, c'était le boulot, vous voyez. Donc, la sécurité se trouvait avec un emploi stable dans une grosse corporation. Okay? Et ça ici, c'est une phrase qui est tirée de Robert Kiyosaki. Et tout, il a suite dit, c'est ce que mon père pauvre m'avait enseigné. Et ça, c'est Robert Kiyosaki qui parle, auteur du livre Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, travailler pour une corporation traditionnelle est devenu l'option risquée. Oui, absolument. Regardez ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Regardez comment est-ce que beaucoup ont perdu leur emploi parce qu'ils avaient choisi personnellement de ne pas se faire vacciner. Et là, du coup, non, vous n'êtes pas vacciné, mais vous perdez votre emploi. Finalement, elle est où la sécurité? Si un statut privé médical doit déterminer si un employeur vous garde ou pas, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Okay, je sais que là, c'est vraiment c'est quasiment inattendu des circonstances pareilles. Qui aurait pu imaginer un tel scénario il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, même il y a 3 ans? Si on aurait dit ça, qu'à partir de 2020-2021, plusieurs personnes se retrouveraient sans emploi à cause de ce changement, mais en plus sans emploi aussi parce que, au-delà de tout ce que les gens ont eu à vivre, il y a maintenant le contexte où si on choisit, c'est un choix, mes amis. Si on choisit, ok, que non, ben, ok. La personne décide de ne pas se faire vacciner, donc comme dans ces cas-là, ben, c'est le droit de la personne. Mais là, du coup, ok, ben non, il y a des corporations qui ont mis les gens à la porte. Donc finalement, ça, et c'est vraiment du genre, ok, ben, c'était vraiment une opportunité de se réveiller. Vous voyez? Et c'est pas une affaire de, ok, ben oui, vacciné contre non vacciné. C'est pas ça mon discours, chers amis. Regardez juste l'élément ici de sécurité d'emploi. Vous voyez? Juste le fait que 200 000 commerces sont fermés au Canada parce que ces commerces n'ont pas pu survivre à toutes ces fermetures. Il y a beaucoup de compagnies qui tenaient sur le fil du rasoir. Et dès qu'on a eu tous ces confinements, ben non, ils ne pouvaient plus tenir. Oui. Parce que beaucoup de compagnies, c'est vraiment le nez juste au-dessus de l'eau. Pour beaucoup de compagnies. Ce qui rentre, on paye juste les factures et il n'y a pratiquement pas de marge de profit. Mais de l'extérieur, c'est des belles vitrines, on regarde les magasins, on se dit, ok, c'est un beau magasin, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière, vous voyez. C'est pour ça que ce modèle ici que l'on a est extraordinaire quand on a compris c'est quoi. Waouh! Pas besoin d'avoir une boutique, pas besoin d'avoir un loyer à payer. On bâtit ces entreprises avec nos téléphones, nos tablettes, ok, nos laptops. Ok, et voilà, et ça prend de la discipline, ça prend de prendre ça vraiment comme une réelle école d'apprentissage, une forme de nouvelle université. Et si on est prêt à apprendre, ne jamais manquer des podcasts comme celui-ci, venir changer notre façon de penser. Wow, chers amis, on s'offre des opportunités extraordinaires là, de vraiment avoir quelque chose de fantastique, vous voyez. On est vraiment assis sur une mine d'or énorme. Vous voyez? Et là où le monde est en train d'aller, ben, chers amis, j'étais en train de dire tout à l'heure que d'ici l'an 2030, parce qu'on a de l'intelligence artificielle, robots, machines, logiciels et tout, qui remplacent l'être humain, près de 1 milliard d'emplois vont disparaître. Il y a des gens qui vont à l'école aujourd'hui pour des boulots qui ne seront plus offerts parce que justement la technologie remplace le facteur humain en tant que tel. Alors comment est-ce qu'on s'ajuste à ça? Je ne dis pas que ça c'est la seule solution, mais c'est une bonne solution. C'est une extraordinaire solution que nous avons ici. Vous voyez?
Donc, l'option de travailler pour une grosse corporation traditionnelle est devenue l'option risquée. Parce que si on revient à l'intelligence artificielle, okay, qui est déjà en train de remplacer le facteur humain et tout, ben, pourquoi organiser toute son existence autour d'une compagnie, soi-disant, dans laquelle on va mettre toute notre existence en espérant que, bon, voilà, payez-moi quelque chose pour vivre. Mais non, mes amis, pourquoi? Vous voyez? Ces corporations ne sont pas là pour vous. Ces corporations sont là pour elles. Ah, c'est sérieux. Ces corporations sont là pour elles-mêmes. Quand ça ne fait plus leur affaire, ben, l'employé est juste un numéro. Quand ça ne fait pas l'affaire de la corporation, l'employé est un numéro dont on peut disposer, malheureusement. OK? Donc, c'est triste d'établir toute son existence par rapport à la dimension économique, évidemment, et qui est très importante parce que si on ne comprend pas et qu'on ne gère pas la dimension économique correctement, ça affecte notre facteur destiné. Vous voyez? Alors, si on veut comprendre la réelle profitabilité, ben, mes amis, ce n'est pas autour d'un emploi qu'on aura notre profitabilité. Vous voyez? Les ressources sont déjà en vous. Dieu a mis des trésors en vous. Dieu a mis des diamants qui ont besoin d'être extraits et polis pour briller. Et un diamant, il a l'air noir à l'état brut, mais avec beaucoup de pression, on peut retrouver alors l'éclat du beau diamant qui brille, qui scintille. Vous voyez? Mais qui est prêt à subir la pression. Beaucoup veulent la vie facile, vendue par les médias. C'est pour ça que beaucoup vont jouer à la loterie. OK? On va jouer à la loto. Parce qu'on se dit, oui, on doit l'avoir facilement. Cette mentalité coupon rabais, mentalité popcorn. OK? Popcorn, là, et tout, quand on met dans le micro-ondes, là, pop, 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 pop. On veut juste que tout soit facile. Vous voyez? Et allez voir ceux qui ont gagné à la loterie. 6 mois plus tard, ils sont encore fauchés. Pourquoi? Parce que justement, ben, c'était éphémère. C'était un arbre qui n'avait pas de racines. OK? Être riche, c'est d'avoir les racines ancrées. Et là, on bâtit un arbre qui est de prospérité, ancré dans les racines profondes. Sans racines, oui, le million, il arrive à la surface, mais l'arbre n'a pas de racines. 6 mois plus tard, l'arbre tombe. Vous voyez? Alors, on se connecte à des podcasts comme celui-ci pour bâtir des racines profondes. Et je peux vous le garantir, mes amis, si vous êtes disciplinés, si vous le faites, vous êtes assidus et tout, vous ne manquez pas ces émissions, OK, on ne peut pas se connecter aujourd'hui, pas grave, recherchez le lien du podcast en replay, suivez-le, prenez des notes et justement, c'est important de continuer cette transformation interne. La version de vous qui doit naître pour donner une meilleure vie, justement, elle naît par ces processus-là. Moi, je n'aurais pas pu vous parler comme je vous parle là en 2007 ou début 2008. Vous voyez? Ma vie entrepreneuriale a vraiment démarré en 2008. Mars-avril 2008. OK? J'ai eu mon premier déclic en avril 2008 après avoir assisté à un événement où un monsieur est venu parler des États-Unis. C'est un orateur, un invité spécial. Et c'est ce jour-là que les cieux sont ouverts pour moi où j'ai tout compris. Vous voyez? Donc, je peux vous dire que votre vie peut changer pour toujours. Pour toujours. Le processus donc, de la chenille au papillon. Vous voyez? Alors, si vous prenez ceci au sérieux, ben, vous allez former un cocon. Et le cocon va avancer. Et très, très bientôt, le cocon donc, voilà, va pouvoir libérer un papillon. Et du coup, donc, votre vie change pour toujours. Vous ne pourrez plus revenir à la chenille, vous êtes un papillon. Vous voyez? OK? Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est tellement dense que, bon, c'était juste quasi impossible de tout déballer. Je ne vous aurais pas rendu service si j'avais tout déballé. Donc, on a 7 points à couvrir, on a juste fait le point numéro 1. Je ne vous promets pas qu'on va faire, je vous dis pas qu'on va faire un point par session, sinon ça sera 7 semaines juste pour ça. Ben non. On pourra, j'espère, finir la semaine prochaine si je commence directement avec ça. Je ne ferai pas d'introduction ou de mise en contexte. J'irai directement avec ça. Comme ça, on pourra finir ça et avancer et on pourra aussi donc aller en profondeur. Et je vais aussi faire le ABC de comment est-ce qu'on peut réellement réussir avec l'opportunité Isagenix. Plan de paie, etc. On va couvrir comment est-ce qu'on s'y prend
comment est-ce qu'on parle aux gens, comment est-ce qu'on présente le produit, l'opportunité, comment est-ce qu'on se positionne sur les médias sociaux. Donc, vous voyez, tout ça, ça s'apprend, mes amis. OK? Mais je veux vraiment que avant d'en arriver là, et on va arriver là très, très vite. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent juste, OK, dis-moi quoi faire, je vais aller publier sur Facebook et puis me faire des clients. Oui, certainement. Mais ne faisons pas ça de façon éphémère. Vous voyez? Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui est très important. Et ceux qui ont capturé la vision, je suis certain que vous repartez donc avec beaucoup de valeur en vous. OK? Donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Oui, ça va. Bonjour, monsieur Boko. Oui, salut. Alors, merci pour cette présentation. Ça a vraiment changé ma manière de penser. Wow. Parce que je pensais que le marketing des réseaux, c'était quelque chose, comment on appelle, il fallait juste aller parler aux gens comme cela et avoir des clients, comme on dit, right away. Je ne voulais pas être patiente ou bien attendre. Pour moi, j'avais la mentalité du truc, comment on appelle, facile, comme vous l'aviez dit, avec tous les... Je pense que j'ai été influencée avec toutes les publicités sur YouTube où les gens montrent leur vie. Ça semblait tellement facile. Et moi, je me disais, non, que le marketing des réseaux, c'est trop difficile et tout. Mais vraiment, cette présentation aujourd'hui a vraiment changé ma manière de penser. Wow. Et j'ai vraiment compris que c'est quelque chose qui s'apprend. Et si vraiment on veut réussir là-dedans et durer là-dedans, il faut apprendre les bases. Voilà, c'est ce que je voulais dire.